Salut, bienvenue à l'émission. J'espère que ça va bien. On est à quelques heures de l'Halloween et moi aussi, je vais être à la mode, alors je vais aller me faire tout le maquillage. Je vous présente ça plus tard à l'émission. Je vais également parler d'élections avec les gens de Bonaventure, mais juste avant, est-ce que vous achetez local? Vous savez que c'est important d'encourager les marchands locaux. Alors, je me suis rendu à Chandler à savoir si les gens achètent par Internet, via les marchands locaux. On regarde ce que ça donne. Aujourd'hui, je m'en viens à Chandler pour savoir si les gens achètent localement. Sont-ils contents de ce qu'ils ont dans leur localité? Il manque-tu un magasin à Chandler? Je viens trouver réponse à mes questions. Pat Giguère, sondeur non professionnel. OK. Alors, on a un gros sondage à vous proposer aujourd'hui qui va durer quelques minutes. Je veux savoir, il manque-tu de commerce à Chandler? Bien sûr qu'il manque de commerce. Qu'est-ce qui manque? Des vêtements. Des vêtements, les magasins de vêtements pour enfants, surtout. Parce qu'on doit se déplacer toujours, soit à Richmond ou à Rimouski même, pour avoir les vêtements. Puis, à part ça, Commandez-vous par Internet? pas vraiment. Non? Pas vraiment. Vous êtes Non. mieux de déplacer Oui. sur place? Oui. Pas de questions embêtantes, là. Pas des questions embêtantes, juste des questions faciles. Comme Vous aimez ça quand c'est facile? habituellement, oui. Oui, Pas hein? compliqué. Pas trop compliqué, on se casse pas la tête. Non, mais on vient voir le monde de Chandler à savoir si les gens achètent local ou commandent par Internet ou vont à l'extérieur de la Local. région. Local? Oui. 100% local? Ça dépend. Si je suis en ville, à Québec, un exemple, là, j'en profite. Ah mon Dieu, vous trompez les gens Non, des dans la commerces de même Chandler province. quand... Moi, non. C'est dans la province, quand eux autres, ils nous exploitent aussi, là. Tu sais. Restes-tu à Chandler? Ouais, depuis 18 ans. En fait, 17 ans, j'ai été adopté ici. Ouais. Ah ouais? Tu fais de où? Pas beau mieux, plus beau coin. Fait que tu as été adopté à Pablo Mill. Ouais. Moi, je m'attendais genre... Si, j'ai été adopté en Philippines. Ah, bon, ça a plus de sens. J'ai les Je Philippines. trouvais qu'il y avait une petite différence de couleur entre les gens de Pablo Mills Ouais, et c'est de ça. chez vous. Là, je veux savoir, pour un gars de ton âge, est-ce que tu trouves qu'il manque de commerce à Chandler, en Gaspésie? Mettons, quand tu vas aller magasiner, là, il manque-tu de stock, là? Manque-tu de commerce, selon toi? La diversité des choses dans le commerce, c'est que... Pas nécessairement, oui, en fait, pour attirer des gens, mais le commerce, c'est plus... Je magasine, oui, ici, je vais dans diverses places, mais ici, il manque vraiment Qu'est-ce qui manque, selon toi? des parties. Mais mettons, quand tu veux magasiner... Non. Ici, je vois vraiment qu'on a vraiment accès à tout là, aujourd'hui. Là, c'est tellement... En plus, Internet, là, à Chandler, la seule chose qui manquerait, c'est du monde. Et comme commerce, c'est que des bonbons. Des bonbons, manque de Ouais. bonbons. On fait un sondage actuellement à savoir est-ce que les gens de Chandler achètent local ou commandent par Internet? Est-ce que vous êtes C'est Qu'est-ce que- Internet. Internet? Ah oui, il n'y a Pourquoi? pas grand-chose en bas ici. Mais pourquoi vous commandez sur Internet? C'est-tu moins cher? Oui, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas. Comme quoi? Ben des jouets pour enfants, parce que t'as pas grand choix dans les magasins ici. Y a-t-il autre chose que tu commandes par Internet? Le linge? Oui? Il Oui. n'y a pas beaucoup de variétés? Non. Là, est-ce que tu penses que si tout le monde fait comme toi, il va y avoir de nouveaux commerces qui vont venir s'installer à Chandler? Probablement pas, mais On vient voir le monde de Chandler aujourd'hui à savoir si on achète local, si les gens commandent à l'extérieur, sur Internet. Qu'est-ce que vous faites entre les trois choix? Ben moi, je viens pas de Chandler, je viens de Port-Daniel. Port-Daniel, vous n'avez pas de commerce vraiment pour magasiner? Ouais, il y a Richelieu. Marché Richelieu, Ouais, mais une c'est épicerie. épicerie. Ouais, non, c'est C'est tranquille. Là, vous venez à Chandler. Trouvez-vous qu'il manque des commerces à Chandler? Est-ce que vous êtes satisfait quand vous venez à Chandler magasiner? Ben oui, mais il pourrait en avoir plus parce que... il y a souvent beaucoup de à l'heure dehors, tu sais. Ouais. Des mosquées, Québec, Hamilton. On se promène. Ouais, On c'est s'amuse. correct, On ça. s'amuse. Là, qu'est-ce qui manque à Chandler comme commerce, selon vous? Oh, je sais pas trop. Pour moi, je suis correct. Ouais. À mon âge. Ouais. Par exemple, les Mais- jeunes, on a des bars pour les jeunes. Ah, ben moi, monsieur, j'achète le local parce que c'est mieux pour la Gaspésie acheter dans notre coin qu'acheter ailleurs. Bonne réponse. Là, est-ce que vous achetez tout localement? Oui, tout localement. Vous achetez rien par Internet? Non, j'achète rien par Internet. Trouvez-vous qu'il manque des boutiques un peu à Chandler? Qu'est-ce qui Oui, manque? il manque des boutiques de neige pour moins cher. Moins cher. Oui, parce que c'est beaucoup cher, les boutiques. Ouais. Ouais, C'est les quelle la boutiques, boutique la plus chère, selon vous, la Chandler? Les boutiques ici, au centre d'achat, c'est très, très cher. Non, c'est pas donné. On fait une enquête actuellement à savoir si les gens de Chandler achètent local ou commandent par Internet.
J'ai aucune espèce d'idée, mon garçon, parce que je suis déménagée ici, ça fait à peu près 1 an, mais d'après moi, il achète local. Mais je sais que, par expérience, là, il y a des gens qui voyagent, soit à Rimouski ou au Québec, qui allaient voyager là. Mais par Internet, je suis pas au courant. Non. Vous, est-ce que vous magasinez encore? Oui, je magasine encore. Là, vous magasinez où, là, de ce temps-ci? Bien, pour être honnête avec toi, je magasine à Halifax parce que je demeurais à Halifax, moi. Mon mari est encore là. Ça fait quand je monte, j'achète mon linge là. Le linge est-tu plus beau à Halifax qu'à Chandler? Non, pas nécessairement, mais il y a plus de choix, il y a plus de boutiques. Là, est-ce que vous achetez un peu à Chandler? Est-ce que vous magasinez dans la région? Oui. On vient voir le monde de Chandler aujourd'hui à savoir si les gens achètent local ou par Internet. Moi, j'achète local, Au complet. au complet. Votre chemise, vous avez acheté ça à Chandler? J'ai pas pris ça de Chandler, mais je l'ai pris local. Bon, c'est une bonne affaire. Est-ce que vous trouvez que les gens achètent trop par Internet en 2017? Moi, je trouve ça, oui, c'est vrai. Parce que pour les commerçants, pour vivre ici, c'est important qu'ils achètent alentour ici. Puis si tout le monde achète, puis l'essence, puis tout ça, puis l'habillement, ça va de mieux pour les commerçants, ça va de mieux pour tout le monde. L'argent va rouler dans le coin. Ça va de mieux. Faudrait Une petite une fille en bonbonnerie. Gaspésie? Non, non, elles sont belles, mais les fleurs qu'il y en sont ait belles, plus. les fleurs sont belles, il y en a beaucoup. OK. Tu commandes-tu par Internet, toi, ton linge, ton stock? Ça m'arrive. Par contre, s'il y aurait un magasin que je suggérerais à la ville de Chandler, ce serait un Winners. Ouais. Mais par contre, Une bonbonnerie. une bonbonnerie, oui. Et des parties. Ouais, T'en demandes? des parties. À part des vêtements là, pour les enfants, il manque-tu autre chose? Ce qui pourrait manquer, diversité là, dans les restaurants, des bons restaurants. Ça, à Walmart. Walmart. Oui, pourquoi Alors, pas? elle a Oui, mis ça fait un Walmart. Bon. c'est vrai. Est-ce que vous trouvez qu'il manque de commerce, de choix, de la variété? région? Non, on a pas mal tout ce qu'il faut. La seule chose qui nous manque, je pense, c'est un Saint-Hubert. Ça serait bon, hein? Bonne Oui, salade de choux crémeuse, traditionnelle. Toutes Original, sont toutes qu'est-ce que vous bonnes, êtes, sont toutes délicieuses. Les trois, hein? Oui. Fait que c'est ce qui manquerait un Saint-Hubert. C'est ça. Vous regardez, vous en venir, c'est vrai que grâce à vous, on voit la vie en rose. Oui. Hein? Hey, non, mais écoute, on fait un sondage actuellement, savoir si les gens de Chandler achètent local ou par Internet. Ah non, moi, j'achète local. Au complet? Au complet. Ça, votre T-shirt, vous avez acheté ça à Chandler. Oui. Donc, c'est qui vend ça? Par les litres. Par les litres, oui. Est-ce que vous trouvez que c'est important d'acheter localement? Ben oui. Ben oui. Est-ce que vous trouvez que les commerces s'adaptent aussi à la réalité des citoyens de Chandler? Oui. Est-ce que tu achètes localement, par Internet? J'achète local quand c'est possible. Quand il n'y en a pas, ben, ça peut être par Internet. Oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore à Chandler en 2017? Oh boy. Ben des choses. Ah, explique-moi ça. Confie-toi, là. Confie-toi, Hélène. Je t'écoute. Il y a beaucoup de choses. Les boutiques, c'est toujours les mêmes. C'est sûr que si tu veux avoir quelque chose pas trop cher non plus, ben faut que tu vois un petit peu au loin. Au loin. Ouais. C'est- Rimouski minimum. Faut que tu ailles à Rimouski pour magasiner. Un peu, oui, c'est ça, je trouve. Est-ce que tu commandes des choses par Internet? Ben pas vraiment moi, là, mais beaucoup de gens. Parce que moi, je suis facteur, puis il y a beaucoup de... Ça serait important que tu gardes ta job, hein? Ben c'est sûr, il y a beaucoup d'achats en ligne, c'est sûr. Oui. Mais ça te fait conserver ton Ma emploi. job, ben oui, c'est sûr. Dans le magasinage, là, vous, quand vous allez magasiner, êtes-vous satisfaite de ce que vous retrouvez dans les magasins à Chandler? Oui, Il manque rien? Non, non, Trouvez-vous qu'il manque des commerces à Chandler? oui. Qu'est-ce qui manque? Oui, oui. Avez-vous peur de le dire? Mais là, sauvez-vous pas? Non. Ça serait apprécié d'avoir un gros magasin comme ça. Là, mettons, il y a un gros magasin, là. Pensez-vous que les marchés locaux, là, vont en subir un coup? Oui, c'est ça. C'est ça qui va arriver, certain. Vous sentez pas mal d'avoir un Walmart à Chandler? là? Non, moi, j'aimerais ça. Non, pas en tout. Puis, est-ce que vous trouvez qu'il manque des boutiques de linge qui manquent? Qu'est-ce qui manque? Il manque un peu, oui, de boutiques de linge aussi, là. Oui. Manque-tu autre chose? Non. Est-ce que vous trouvez que les marchands s'adaptent aux réalités, aux changements ici? À vous dire, franchement, moi, je suis pas d'ici, je suis de Grande-Rivière, mais oui, les gens s'adaptent. Mettons le salaire minimum à 15 là. Êtes-vous pour ou contre? Pour. Pour? Pour. Est-ce que vous pensez que ça va attaquer les commerces locaux s'il est à 15 piastres? Pas vraiment. Je veux dire, ils vont finir par s'adapter, là, puis vont rentrer dans le moule. Mais ça serait important, là. Ça serait... ouais. Fait qu'il manque des boutiques de vêtements. Le reste, c'est correct? Vous êtes satisfaite de Chandler? Ben moi, je suis née ici, donc je m'y plais à Chandler. Est-ce que tu trouves, en terminant, que les commerces de la région s'adaptent à la réalité de 2017? Pas vraiment. Qu'est-ce qu'ils devraient faire?
Ben, il devrait avoir plus de variété de magasins parce que les jeunes, ils n'ont rien en Bois-Ici. C'est sûr que tout le monde commande par Internet. Vous, mettons, Il n'y a ouvrir... même pas de CD, il n'y a rien. Il y a pas quoi? Il n'y a même pas de magasin de CD, il n'y a Mais rien. mon Dieu, je comprends, c'est dépassé, ça, avec Spotify, YouTube, Apple Play. Je sais bien. Ben, nous autres, on fait partie des vues, on achète encore ça. Bon, ben écoute, là, vous venez faire quoi ici, ce Purion au centre d'achat? Pharmacie, épicerie. Ça, c'est vrai qu'on peut pas encore commander sur Internet. Hein? Ben, bon magasinage. Salut! Vous trouvez qu'il manque quelque chose à Chandler, là, à part des boutiques de linge? Oui, il manque beaucoup d'affaires. Disons, je trouve qu'il y a beaucoup trop de restaurants, par exemple. Dans un commerce, là, quand vous voulez faire je une m'arrête séance pas. de magasinage, vous avez tout, là? Bien, disons que j'aime mieux pas y penser, parce que des fois, on dépense beaucoup plus à vouloir faire comme en ville. Fait qu'on s'achète les revues. Moi, j'aime bien magasiner pour le Journal du Québec, pour toutes les... Pas revues? ça, oui, Mais les là, le journaux. catalogue CIR, ça n'existera plus, là. Ben non, mais Êtes-vous déçus? Oui, oui. C'était un bon placement. Oui, hein? Je comprends Qu'est-ce que pas vous aimez plus? Qu'est-ce que vous aimiez du magazine Sears? C'est-tu les spéciaux? Tu avais du choix, des choses qu'on n'a pas, qu'on peut se procurer à moindre prix, mais qui étaient aussi efficaces qu'un autre magasin. Est-ce que vous trouvez là, que les magasins évoluent pas assez, s'adaptent pas à la réalité actuellement de 2017? Je peux pas dire, parce qu'il y a plus de choix, c'est sûr, pour les jeunes. Là. Mais pour les gens d'un certain âge, je dirais à peu près des gens entre 50 et 60 en montant, un petit peu moins de choix par rapport qu'il y a moins de boutiques. Est-ce qu'il manque un commerce en particulier ou un magasin? Walmart, ce serait le fun, là, c'est sûr. C'est toujours plaisant d'aller chez Walmart. Là. Est-ce que tu penses que ça pourrait nuire à l'économie locale s'il y a un Walmart à Chandler? Bien, c'est sûr. C'est toujours inquiétant, là, c'est sûr. Mais nos habitudes restent nos habitudes. On montre pareil à Cableton ou à Rimouski de temps en temps, pareil. Bon. Les commerçants locaux vont vous aimer, hein? Ben non, mais c'est C'est la sûr. réalité. On va toujours sur le local quand même, là. On n'a pas le choix, tu sais. Ben oui, c'est ben comme oui. l'épicerie. Hein? On fait toujours le choix d'aller dans les trois. On regarde les prix, les Et spéciaux. voilà, et voilà. Le salaire minimum à 15 $. Êtes-vous pour ou contre ça? Je sais pas. Pourquoi? Pourquoi pas plus? Plus? Le monde travaille fort. Ça Vous êtes paraît généreuse? pas. Ben, c'est ça. C'est tout, pas tout. Non, c'est rien ou c'est tout. C'est autre chose à ajouter? Non, je tiens à dire que Chandler, c'est une belle ville. On devrait bien s'y installer lors des vacances d'été. Puis on a vraiment des bons magasins. Puis si un jour on a besoin d'un magasin chez Winners. Winners. On a de ça. Tu veux te présenter au prochain conseil municipal? Je pense que tu serais bon dans 4 ans. Ça fait 2 fois que je me fais dire ça, mais j'ai seulement 18 ans puis je vais devenir électricien plus tard. Bon, écoute, le courant pourrait passer à d'autres places. Ah, faut le plugger. Ouais, faut le plugger. Ouais, il y a une bonbonnerie puis Winners. Plugger, électricien, Ouais, plug. ouais. Hey, je me En disais tout que cas. t'es bon pour faire des jeux de mots. Humoriste aussi. Fais-moi Oui, passer à la télé. on va te faire passer à la télé. Fais un beau là. petit montage puis Ben oui. sur ce, bonne journée puis un jour à la fois. Sandrine, je viens de voir parce que je veux savoir c'est quoi le problème qu'on a actuellement en 2017, l'achat local. C'est un gros problème, là. Effectivement, c'est un gros problème. Je pense que c'est pas juste un problème d'ici ou de la MRC du Rocher-Percé. Je pense que c'est peut-être plus un problème que les régions, la totalité des régions du Québec vivent en lien avec finalement les fuites commerciales qu'on appelle, qui s'en vont vers les grands centres. Donc ici, nous, bien, on vit le problème avec Rimouski, puis un petit peu aussi le Nouveau-Brunswick. Donc, effectivement, les gens recherchent des prix, recherchent également des nouveautés et autres. Puis, malheureusement, ça s'en va. Donc, c'est le problème. Pourquoi les gens commandent sur Internet? J'imagine, déjà d'une, la facilité, d'après moi. Je ne suis pas spécialiste là, au niveau de l'achat en ligne. La diversité, les prix, la façon de comparer rapidement, donc plusieurs sites chez soi, le confort de chez soi, et puis tout ce qui se vend qu'on ne peut pas trouver forcément ici. Là, c'est énorme, c'est énorme, immense, c'est incroyable. le web. Là. Qu'est-ce qui s'en vient pour l'avenir, là, dans les prochaines années, pour les commerces locaux? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est sûr que si les commerçants ne font pas de virage au niveau des technologies,
bien, on pourrait s'en aller vers des fermetures de magasins de vente au détail. Malheureusement, on a des secteurs où on voit encore des magasins qui ferment. Notre centre d'achat local à Chandler est de plus en plus petit ou de plus en plus vide. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le dire, mais c'est ça. Donc, de la difficulté à garder nos commerçants ouverts. Je pense qu'il faut vraiment que nos commerçants fassent leur devoir à ce niveau-là. Puis, il faut vraiment faire un virage technologique. Là. Les aidez-vous, la Chambre de commerce? Oui. Donc, nous, on a offert dernièrement des formations en collaboration avec le Technocentre. Et puis, bon, on en a fait également l'année dernière, il y a 2 ans. On est aidé d'organismes à ce niveau-là aussi, au niveau de la MRC, au niveau de la SADC, pour éveiller les gens aux technologies. Je dis éveiller parce que dans notre MRC, malheureusement, on est encore à l'éveil ou à la sensibilisation des commerçants. Les gens dorment sur le gaz, comme on dit. Ben, un peu, là, je dirais. Bon, peut-être manque de temps, manque de ressources, peut-être manque de réaliser que c'est vraiment là le bobo, là, je dirais. Okay. Ouais. Puis le monde, ont-tu accepté de suivre la formation, votre programme? Est-ce que les gens vous ont téléphoné pour le suivre? Ben oui, on a toujours des gens qui sont intéressés. Ceci dit, ce sont souvent les mêmes personnes qui vont se présenter aux formations. On a un peu de difficulté à rejoindre, bon, que ce soit la Chambre de commerce ou moi-même qui, dans mon entreprise privée, donne la formation. C'est une problématique régionale. On a de la misère à rejoindre les gens pour leur donner accès à la formation. C'est de la formation, c'est de l'information également. Et puis, les gens devraient peut-être arrêter le temps puis dire, OK, où je suis rendu, là, puis qu'est-ce que je dois faire finalement pour m'améliorer. C'est quoi la moyenne à peu près là, de vos membres qui sont sur le web actuellement, sur Facebook, les sites web, qui font de la vente via Internet? OK. Je connais pas les chiffres exacts, sauf qu'ils sont très peu. Disons peut-être que ça se compterait sur les 2 doigts de la main. Okay. Oui. Et puis, moi-même ici, en mon entreprise, nous, on a un site de vente en ligne qui vient d'être fait, mais honnêtement, ça a pris 2 ans. Donc oui, c'est du travail. C'est beaucoup de travail. C'est de l'argent, oui. Mais je pense que c'est un investissement qui en vaut largement la chandelle pour le futur. Donc, on voit quand même, quand il y a des plus jeunes entrepreneurs, qu'on est sur le web, on est sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai 2 personnes à temps plein. Là. J'en ai une sur les réseaux sociaux à temps plein, puis l'autre sur la vente en ligne. Donc, c'est des nouveaux postes aussi, ça crée de l'emploi. C'est une nouvelle façon de voir la représentation. Avant, on avait des représentants sur la route. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est rendu à ça, à faire de la vente, puis de le promouvoir sur les réseaux sociaux. Le salaire minimum à 15 $ l'heure. Ça fait jaser de ce temps-ci, là. T'en penses quoi? C'est une question piège, hein? Bon, qu'est-ce que j'en pense? C'est certain que ça a 2 facettes, hein. Améliorer, je dirais, l'économie dans un milieu en donnant plus d'argent, donc plus d'argent qui se dépense, etc. Donc, c'est une belle façon de le voir. Malheureusement, ce qui peut se passer aussi, c'est que les gens qui sont aujourd'hui à 15 ou 16 $, comment est-ce qu'ils vont être en mesure d'évaluer leur salaire si tout le monde monte au même salaire qu'eux? On va se retrouver peut-être avec une différence au niveau des compétences. Il va falloir réévaluer tout le monde. Donc, si on passe à 15 pour le salaire minimum, on va se retrouver à combien? À 20, 22? Et c'est là que ça va poser des problèmes parce que les petites et moyennes entreprises n'ont pas forcément les budgets là, pour avoir des masses salariales comme ça qui vont monter d'un coup. En terminant, un mot que vous avez envie de dire aux entreprises, aux commerçants là, de la MRC Rocher-Percé, c'est... Faites vos devoirs en matière de changement au niveau des technologies de l'information puis des réseaux sociaux. Faites vos devoirs. Et vous allez survivre. Oui, c'est ça. Oui, hein, l'objectif, c'est d'être encore là puis d'assurer la pérennité de nos entreprises. Moi, c'est Pat. Je suis Guerre, sondeur non professionnel. On vient voir le monde de Bonaventure. Ah oui, c'est bon de Bonaventure, ils sont contents de ça. On m'a dit que c'était vous la commère du village. Pas du tout, pas moi. Non? Je suis fille de la ville, elle veut rien savoir des potins. Suivez-vous un petit peu les élections? Un petit peu, oui, un petit peu. Avez-vous déjà un préféré entre Roch, Bernard ou Caroline? Mon choix est fait. Là, étant donné que M. Poirier est parti, là, est-ce que vous pensez que c'est le temps que Saint-Siméon fusionne avec Bonaventure? Non. Non, c'est pas mon avis. Non. Non. C'est pas votre avis? On est bien, notre petite municipalité. Ça marche bien, ça va bien.
On est bien ensemble, on est bien mieux de rester de même. L'aréna, là, il parle de ça, là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en construit une neuve, on la démolit, on la garde telle quelle? Est-ce que ça vaut la peine avec le nombre d'enfants qu'il y a, puis les jeunes adultes aussi? S'il y a beaucoup de sportifs, oui, moi j'irais pour une neuve, comme on fait à Passepébiac. Passepébiac, c'est rendu gros, là, la nouvelle aréna. Là. Il y a les élections à Saint-Siméon. Oui, on a eu une ça? belle rencontre hier soir. Ben oui, puis Ouais. qu'est-ce que vous en pensez des candidats? C'est bien correct, ça va faire du beau changement. Je veux savoir l'aréna. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec l'aréna? Je pense que ça vaut la peine d'investir. Oui. Oui. Nos jeunes, il faut qu'ils restent ici. Vous savez que Jean-Guy Poirier a remis sa démission, a décidé de quitter? Oui, oui. Est-ce que ça vous fait? Bien, c'est sûr qu'il va manquer beaucoup à la population. Ouais. C'était un maire exceptionnel. Mais je pense que le prochain qui va s'en venir va faire une belle job, lui aussi. Là, c'est entre qui? Entre quel Denis que vous allez choisir? On sait pas. On verra. Faut pas se tromper sur le bulletin Non, de vote. non, non. Est-ce que vous suivez les élections? Oui. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez des candidats? Ici, il y a un petit peu de division dans la paroisse qui s'amagasse, puis là, je suis moins Facebook, puis je suis plus sage dans mes réflexions. D'ailleurs, je les ai déjà faites. Avez-vous suivi un peu les élections? Même pas. Même pas. Est-ce que vous allez aller voter? Sûrement, oui. Ça va être beau si t'as pas suivi ça. Tu vas voter pour qui? Ah, ça, c'est un mystère. Vous pensez qu'on devrait fusionner Saint-Siméon avec Bonaventure? Ça serait bien. Ça serait le Ça serait un plus. Comment ça? Ça serait un plus. Plus qu'on est mieux. Moins que ça coûte cher de taxes. Oui, ça coûte cher de taxes. On passe à tout. Lequel des trois candidats que vous trouvez le plus beau? Le plus beau. Là, c'est difficile à dire. L'aréna, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Elle a quand même un certain âge. Je pense que ça serait bon d'en faire une autre. Parce qu'il y en a plusieurs autres municipalités ou villes qui... je trouve que ça peut développer des jeunes à être plus sportifs, plus actifs. Vous savez que le gros dossier à Bonaventure, c'est Je sais pas parce que je m'occupe pas beaucoup de Bonaventure. l'aréna. Ouais. Bon. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe avec l'aréna? On la démolit, on la reconstruit, on la laisse telle quelle? Moi, je n'en ferai une autre. Est-ce que tu suis les élections? Pas du tout. Qui c'est qui se présente? Aucune idée. Je déteste. Il y en a combien de candidats? C'est-tu 1, 4, 5, 3? 3. 3? T'es sûr? Pas sûr, mais je pense. Qu'est-ce que vous pensez de ça, du projet de 3,5 millions de Sim Aventure? C'est ma aventure, là, ils s'embarquent beaucoup dans des choses puis ils veulent prendre notre rivière. Là. Moi, je suis pas pour ça. L'aréna, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Un autre affaire qui s'additionne à des dettes, puis là, ben, je veux pas en avoir d'opinion. Je laisse filer ça un petit peu, puis je vois ce que ça va faire. C'est quoi la première chose qu'on devrait faire à Saint-Siméon? Promouvoir l'économie et la sécurité publique qu'on a dit hier soir. Ça a beaucoup été question de la sécurité publique dans les rues, dans les routes. Le monde ne sont pas prudents à Saint-Siméon? Il y en a qui vont trop vite. Seriez-vous pour une nouvelle aréna? On la laisse comme ça, on la démolit? Moi, là-dessus, ce que je te dirais, c'est que je pense que c'est important d'avoir des services de proximité. Puis quand j'ai vu récemment dans les nouvelles quelqu'un comparer le nombre d'arénas par village à ceux de Québec, la première chose qui m'est venue en tête, c'est qu'on ne peut pas comparer les services ici puis à Québec parce que les distances ne sont pas les mêmes. Si on y va au prorata de la population, ça se peut pas de faire autant de distance. Puis le loisir, c'est ça qui va faire que les jeunes vont rester dans leur village. C'est important là, que ça soit des services de proximité. Puis le hockey ici, c'est quelque chose d'important pour les gens. Projet de Sim Aventure? Pourquoi pas? Super. Oui, avec la tyrolienne qui passe sur le terrain du monde. Oui. Toi, tu serais pour? Oui. Êtes-vous pour qu'on fusionne votre village avec la ville de Bonaventure? Ah, c'est nouveau, ça? On n'a jamais entendu parler. C'est parce que Jean-Guy voulait pas? Ah, peut-être. Je sais pas. Est-ce que vous seriez pour la fusion Saint-Siméon-Bonaventure? Je peux pas te dire aujourd'hui si j'étais pour ou contre. On étudierait plus les pour et les contre. Et les avantages et les désinconvénients. Qu'est-ce qu'on devrait faire dans la municipalité dans les 4 prochaines années? Aider beaucoup les personnes âgées. Pas nécessairement à construire des édifices pour les personnes âgées, mais aider à ce qu'ils demeurent chez eux. Ce qui est mon cas, et j'aurais besoin d'aide, et ça serait préférable. Parce que c'est pas tout le monde qui aime vivre en commune.
On est à quelques heures de l'Halloween et là, je me suis dit, pourquoi pas me gâter en invitant quelqu'un, une experte en maquillage. Et j'en ai déniché une, c'est Brittany. Comment ça va? Bien, toi? Brittany Aubu, pour les gens qui ne savent pas, t'es de Saint-Godefroy et t'as quel âge? 15 ans. Là, ça va faire 2 ans que tu fais ça. Je présume qu'à chaque année, tu dois avoir de plus en plus de demandes aussi des gens? Ouais, quand même. Ouais. C'est quoi qui revient souvent? Ben, les trucs d'horreur comme les clowns, les zombies, puis ces trucs-là. Et là, aujourd'hui, on t'a pas fait venir pour rien. On s'est dit, pourquoi pas admirer tes connaissances. Là, qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir aujourd'hui? Ben, je vais faire un petit maquillage simple. Ça va être quoi? Une petite plaie ouverte. Et là, comment on s'y prend pour faire ça? Ben, on utilise du latex puis du faux sang. C'est quoi la première étape? Ça prend, je présume, un bras, une partie du corps? Ouais, puis tu traces la forme que tu veux. OK. Après, tu mets une petite couche de latex puis du papier de toilette. Puis après, tu remets du latex. Tu remets une couche, tu remets du latex. T'attends que ça sèche. Après, tu découpes. Tu prends du maquillage, puis à la fin, tu mets du faux sang. C'est à peu près combien de temps, là, la préparation pour avoir une plaie ouverte? Ça dépend de la grosseur, mais une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes. Alors là, tu m'as fait... c'est quoi? Tu m'as dessiné, là... la forme environ. La forme de la plaie que tu voulais me faire. Parfait. Ouais. Explique-moi les étapes. Là, c'est froid. Ça, c'est du latex liquide. Mais faut-tu que le papier soit doux, rude? Faut-tu que tu achètes du cachemire, cotonnelle? On peut prendre n'importe quel, ou des mouchoirs, ou des rouleaux d'essuie-tout. OK. Ou des fois de la ouate. La ouate, ça marche mieux. Là, quand tu as annoncé à tes amis là, que tu te lançais dans le maquillage d'effets spéciaux, ça a été quoi leur réaction? C'est cool. C'était cool? Puis là, après ça, les gens venaient te voir de plus en plus. Ouais, Brittany, peux-tu me faire telle sorte de... Ouais. Est-ce que tu en fais outre que l'Halloween, des maquillages? Pas vraiment. Mettons, à Pâques, il y a personne qui t'a demandé un gros lapin d'en face ou un Père Noël, mettons. Non, on peut découper. Ah, mon Dieu, c'est dangereux, là. Elle utilise une paire de ciseaux. Là, est-ce que tu vas vraiment provoquer un saignement avec la paire de ciseaux, Brittany? Non. Là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Là, tu vas... Ouch! Mon Dieu, on dirait que je suis en train de me faire épiler. Alors là, t'es en train de m'ouvrir le bras. Ouais. C'est assez sensible, hein? C'est vrai. Ow! Alors là, c'est là où le sang va sortir. Ouais. Ben, en tout cas, parti comme c'est là, on dirait que c'est de mon propre sang qui va sortir de là, mais je te fais confiance. Moi, ça décolle dessus, j'ai pas de poils, là. C'est ça. Faut se raser. Alors les gens... Ow! Alors là, t'es en train de m'ouvrir ça pour faire place à peinture? Ouais. Au sang. Au maquillage. Au maquillage. Là, Brittany, prochaine étape, c'est de me peinturer le bras? Ouais. Faut mettre du noir dans la plaie pour que ça fait de la profondeur. À la shape que j'ai, je pense que j'ai assez de profondeur là-dessus. Hein? Pas trop de noir, je pense. Alors là, Brittany, c'est la phase finale du maquillage. Qu'est-ce qui va se passer, là? Ben, je mets le faux sang, puis après, c'est fini. Alors ça, c'est le résultat final de la plaie ouverte d'un bras. Ça a pris quoi, une vingtaine de minutes à faire? Et ça donne un travail assez acharné. Un excellent résultat. Eh bien, merci Brittany.